Alors, notre réseau d'insuffisance cardiaque en cardiologie libérale s'est mis en place en 2019 avec pour objectif principal d'améliorer et d'homogénéiser la prise en charge des patients insuffisants cardiaques sur la métropole lilloise et dans la région des Hauts-de-France. Le réseau est organisé essentiellement autour d'une équipe formée de 4 praticiens, 2 médecins cardiologues avec des compétences et une formation spécifique en insuffisance cardiaque et 2 infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque de ZISPIC, dont la formation a été validée après l'obtention du diplôme interuniversitaire d'insuffisance cardiaque et la formation au protocole de coopération et de délégation des tâches, suite auquel elles sont capables d'examiner les patients, de modifier les thérapeutiques ou de faire des ordonnances pour les patients qui en ont besoin. Donc en pratique, l'équipe est assez facilement joignable, 2 lignes de téléphone fixes, portable, une ligne internet, pour toutes les demandes des praticiens qui prennent en charge le patient, que ce soit le médecin généraliste, l'infirmière, le pharmacien, pour répondre aux demandes de modifications thérapeutiques, de prescriptions biologiques ou de prise en charge d'une décompensation. Et bien entendu, cette prise en charge est réalisée en collaboration avec nos collègues du centre de référence du CHU de Lille et l'équipe d'insuffisance cardiaque du CHU. L'amylose cardiaque est diagnostiquée le plus souvent sur des signes d'insuffisance cardiaque ou au décours d'une décompensation cardiaque. La prise en charge de l'amylose a été révolutionnée depuis quelques années par la mise à disposition de traitements spécifiques, et ces traitements ont été mis à disposition en parallèle de la mise en place de notre réseau en 2019. Et donc il nous a semblé naturel de proposer en parallèle un réseau spécifique pour les patients atteints d'amylose afin de faciliter le diagnostic et l'accès à ces traitements spécifiques. Le diagnostic de l'amylose cardiaque, qu'elle soit AL ou à transthyrétine, est assez standardisé. Mais il nécessite de pouvoir avoir accès à des services d'imagerie et des examens assez lourds, tels que la médecine nucléaire ou l'IRM cardiaque, et d'avoir accès à différentes spécialités pour préciser le diagnostic ou approfondir les complications avec les hématologues, les neurologues ou les médecins gériatres. Et donc il nous a semblé naturel, en parallèle du réseau d'insuffisance cardiaque, de proposer la mise en place d'un réseau spécifique pour l'amylose, qui est le réseau AmyloLille, qui référence l'ensemble des services d'imagerie qui donnent accès à la médecine nucléaire ou à l'IRM, ou aux différentes spécialités, hématologues, neurologues, gériatres, référents pour la maladie dans la région. Et donc l'objectif de ce réseau est de fluidifier la prise en charge de ces patients et d'accélérer la confirmation diagnostique et l'accès aux thérapeutiques spécifiques. Le réseau permet également l'accès facilité à un service de génétique, puisque dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, il y a une forme sénile liée à l'âge, mais il y a également des formes génétiques héréditaires qui, si elles sont mises en évidence, peuvent nécessiter un dépistage chez les apparentés du patient atteint d'une amylose cardiaque. Alors, notre réseau et notre équipe dédiée à l'amylose s'adaptent à la demande du praticien qui est confronté au patient chez qui il suspecte une amylose ou qui est porteur d'une amylose cardiaque. Donc, la demande peut concerner une aide au diagnostic, auquel cas nous avons mis en place un hôpital de jour durant lequel le patient va pouvoir bénéficier de l'ensemble du bilan biologique, des examens d'imagerie et d'éventuels avis complémentaires de l'hématologue ou du neurologue sur une demi-journée. S'agissant de patients souvent âgés, on essaie de limiter le déplacement du patient et d'être le plus optimal. La deuxième demande peut concerner la mise en route du traitement chez un patient chez qui le diagnostic a déjà été confirmé, puisque la première prescription de ces traitements spécifiques pour l'amylose cardiaque à transthyrétine nécessite une prescription hospitalière, et donc les patients sont parfois adressés simplement en consultation pour refaire un point sur la maladie et pour prescrire le traitement. Et puis de temps en temps, s'agissant de patients très âgés, il y a parfois des interrogations sur le caractère licite des traitements qui sont quand même assez coûteux, et donc on est aussi disponible pour évaluer globalement l'état général du patient et le bénéfice dont il va tirer bénéfice du traitement pour savoir si effectivement il sera utile de lui prescrire étant donné le coût de ce traitement. Une fois la réponse apportée au praticien, diagnostic ou mise en route du traitement, la surveillance est confiée au cardiologue référent du patient avec un guide ou des conseils donnés sur la fréquence de la surveillance clinique ou biologique, sachant que l'équipe est disponible à n'importe quel moment pour revoir le patient, pour redonner un avis si l'évolution du patient
n'est pas celle qui avait été évoquée au départ de la prise en charge. L'autre intérêt du réseau amylolyle, c'est qu'il donne également accès à des thérapeutiques innovantes, c'est-à-dire que les traitements spécifiques de l'amylose continuent d'évoluer avec différentes cibles. Et donc les patients ayant été vus dans un service spécialisé et un réseau adapté ont parfois accès de manière un peu précoce à des traitements qui vont améliorer encore la prise en charge ou le diagnostic du patient. Et le dernier point intéressant, c'est que la mise en place de ce réseau amylolyle s'est formée initialement sur des procédures et des protocoles qui avaient été mis en place par le professeur Thibaut Damy et son équipe au centre Henri Mondor. Et de la même manière que nous avons tiré bénéfice de cette expérience, eh bien, nous allons développer, avec le professeur Lamblin au CHU de Lille, un réseau plus régional que le réseau amylolyle, qui sera le réseau Amylonor, qui va encore essayer d'aider dans la région à optimiser de nouveau la prise en charge de ces patients et accélérer les diagnostics et l'accès aux traitements spécifiques. Alors, le premier conseil serait probablement de se renseigner à l'échelle de la métropole ou de la région dans laquelle il exerce pour savoir s'il existe déjà un réseau local ou régional pour l'aide au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique des patients atteints d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Et si le réseau n'existe pas, peut-être de colliger les coordonnées des principaux services d'imagerie, médecine nucléaire, IRM, et de contacter des spécialistes clés dans la prise en charge, hématologues, neurologues, gériatres, et essayer peut-être de mettre en place ensemble une prise en charge coordonnée, ne serait-ce que pour les examens diagnostiques et la mise en route du traitement.